Nous sommes retournés en Belgique, dans le laboratoire indépendant. Cette fois, c'est le taux de glucides que nous faisons analyser dans nos 8 croquettes. Résultat, en moyenne, plus de 40% de glucides dans nos paquets. 2 marques en contiennent même plus de 50%. À chaque fois, les glucides sont le composant numéro 1 de nos croquettes. Et pourtant, ils ne sont jamais indiqués au dos des paquets. Que pensent les marques de ces résultats? Nous avons décidé de les soumettre aux fabricants, en particulier à celui qui les représente au niveau européen. Car c'est ici, à Bruxelles, que tout se joue. Avec d'un côté les institutions européennes, leurs fonctionnaires et leurs parlementaires. Et de l'autre, cet immeuble où siège la FEDIAF, une fédération qui regroupe tous les fabricants d'aliments pour chiens et chats en Europe. Tu peux m'envoyer l'invitation pour notre réception? Yes, sure. Comme ça, j'invite la Commission européenne. Et tu me fais la liste qui a déjà répondu. Combien on sera? Pas de doute, c'est la bonne adresse. Thomas Meyer, un Allemand, est payé par les professionnels du secteur pour suivre l'évolution de la législation et défendre leur point de vue devant les fonctionnaires européens. Ils ont leurs idées, très souvent en protection des consommateurs. Et nous, on revient, mais il faut aussi voir les intérêts de l'industrie. Il faut avoir une loi proportionnelle. Et c'est ça ce qu'on fait surtout, d'expliquer à la Commission, ce que vous proposez là ne peut pas marcher. Thomas Meyer est ce que l'on appelle un lobbyiste. Son bureau n'est qu'à 3 km de la Commission européenne. Ce chemin, il le fait très régulièrement pour aller dispenser la bonne parole des industriels. Voilà comment il s'y prend. Les fonctionnaires sont de grands experts dans plein de domaines, mais ils ne peuvent pas savoir tout. Donc je dois venir avec des bons arguments, des explications, parfois avec des dessins, pour dire comment ça fonctionne en pratique dans une usine. Donc si on applique cette loi, ça ne peut pas marcher dans une usine, parce qu'une usine ne fonctionne pas comme ça. Donc ça, il faut expliquer. Et si on explique bien, ils comprennent. Les efforts du lobby ont fini par payer. En 2011, en plus de sa réglementation, l'Union européenne a validé ce document. C'est un guide écrit par la FEDIAF elle-même. 63 pages en anglais sur les bonnes pratiques de l'étiquetage des produits. Et bizarrement, pas un mot sur les glucides nocifs pour la santé de nos animaux. Au Parlement européen, ce poids des fabricants hérisse certains. Comme cette eurodéputée française au pas décidé. Bonjour. L'écologiste Michel Rivasi est bien connu pour sa lutte contre l'influence excessive des lobbies. Alors, si on ouvre ce guide de bonne conduite pour l'étiquetage, eh bien, vous avez ici, par exemple, ce qui doit être étiqueté. Et ici, c'est ce qui est obligatoire, vous voyez, et vous avez les protéines, les fibres, matières grasses, oil and fat, et les sels minéraux. Et il manque une ligne, là, qui est les glucides. Rien sur les glucides. Que l'industriel fasse ça. Si vous voulez, il est jugé parti, il se fait de l'argent là-dessus. Mais qu'on ait accepté que par la Commission et par les États membres, que ce guide de bonne pratique, voyez, soit adjoint à la réglementation européenne, je trouve ça scandaleux. Eh bien là, le consommateur n'est pas éclairé sur ses choix, puisque l'étiquetage est tellement laxiste qu'il ne sait même pas ce qu'il y a dans le produit. Il en faut plus que quelques kilomètres à pied pour nous décourager. Alors nous sommes retournés au siège de la FEDIAF avec le guide de l'étiquetage. Dans le guide de bonne pratique de l'étiquetage, il y a 63 pages. Il n'y a pas une seule fois mentionné le mot glucide. C'est vrai que les animaux n'ont pas besoin de beaucoup de glucides, mais il y en a. Mais si vous allez analyser un produit, vous n'allez pas trouver beaucoup de glucides. On a fait des analyses. On a trouvé en moyenne 46% de glucides. On a même 2 paquets qui dépassent les 50% de glucides.
Et vous trouvez que c'est pas beaucoup? Est-ce que vous avez des preuves que c'est mauvais pour la santé des animaux? Pourquoi ne pas inscrire ce taux de glucides? Est-ce que l'industrie a quelque chose à cacher? L'industrie n'a rien à cacher en termes d'ingrédients utilisés. La preuve, c'est la législation prévoit que le consommateur peut toujours téléphoner le fabricant ou le responsable pour demander qu'est-ce qui est exactement dans le produit. Vous dites que le consommateur doit appeler son fabricant de croquettes pour connaître le taux de glucides? Pour comprendre combien de nutriments sont dans le produit, il peut téléphoner le producteur. C'est pas plus simple de tout écrire sur un paquet?